Botna a lancé un appel à candidature par rapport à un projet qui intéresse donc la ville de Thiès, destiné aux adolescents, filles et garçons, dans les domaines de la santé, de la reproduction et de la nutrition. Et dans l'empowerment aussi des adolescents, n'est-ce pas? Parce qu'il serait aussi intéressant à l'issue de la formation qu'ils puissent être donc à même de trouver des emplois qui permettent donc de sécuriser leur jour futur. Voilà. Au niveau de NI, nous croyons beaucoup au partenariat, nous croyons beaucoup au leadership local et national. Parce que nous pensons que tout ce que nous le faisons d'abord pour les populations locales qui sont représentées par les autorités locales, administratives, politiques. Et quand nous voyons ces autorités s'engager, faire ciel ce que nous envisageons de faire, ça nous réjouit et nous réconforte dans le choix de venir à Thiès pour initier ce projet que nous espérons va apporter beaucoup d'impact au niveau des jeunes de cette ville, mais aussi apporter beaucoup d'impact au niveau des jeunes des autres villes du Sénégal qui vont certainement devoir apprendre des expériences qui seront initiées à partir de ce projet de Thiès. Nous pensons aussi que des jeunes d'autres villes de l'Afrique vont aussi bénéficier de façon indirecte de tous les efforts qui seront faits ici, parce que toutes les leçons apprises, les bonnes pratiques vont pouvoir être documentées et mettre mise à la disposition des autres pays, des autres villes, pour avoir plus d'impact sur les jeunes. Le projet Botnar a été développé en août et en décembre nous avons eu la validation du proposal. Et le proposal tient sur un projet de renforcement des capacités des jeunes concernant la nutrition, la santé de la reproduction. Et il y a un volet important sur le suivi évaluation concernant les données des adolescents à un niveau vraiment très désagrégé. Le projet, c'est un projet de 3 ans qui va commencer en 2019 et qui comporte 3 volets, comme je l'ai dit, la nutrition, la santé de la reproduction en intégration et puis le suivi évaluation. On peut pouvoir avoir des données désagrégées par sexe, mais aussi à des niveaux très décentralisés comme la ville de Thiès. Nous pensons qu'avec ce projet à Thiès, nous allons réduire un peu le taux d'anémie qui est assez élevé sur l'étendue du territoire, mais particulièrement à Thiès. Nous allons aussi réduire la prévalence de l'obésité et du surpoids, mais aussi sur les questions de santé de la reproduction. Nous allons un peu réduire aussi toutes les questions liées aux grossesses précoces, à la contamination par le VIH, aux violences basées sur le genre. Au niveau de la ville de Thiès, nous avons eu les félicitations donc, de la Banque mondiale pour les efforts qui ont été faits en matière de ressources humaines. Les moyens peut-être ne suivaient pas, mais nous nous sommes dit qu'il faut, au-delà des moyens, faire le pari. Il faut avoir des ressources humaines de qualité pour pouvoir capter les projets qu'il faut, pouvoir les conduire. Sinon, on se développe. Si on se contente de se concentrer sur le minimum de moyens qu'on a pour donner cela comme prétexte pour ne pas poser des actes, on n'avancera pas. Maintenant, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, pendant que nous sommes sur le terrain, disons de rencontrer d'autres organisations comme les vôtres qui s'activent, disons, autour des mêmes centres d'intérêt et donc qui nous permettent ensemble, dans le cadre de partenariat, d'aller plus loin. Nous sommes en partenariat dans ce projet avec la ville de Thiès, qui est bénéficiaire mais aussi acteur dans ce projet. Et à côté de la ville de Thiès, nous avons des partenaires institutionnels, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Jeunesse, et quelques ONG qui travaillent sur les jeunes, qui vont nous accompagner, 7 à 8 ONG qui vont nous accompagner dans la mise en œuvre par rapport aux composantes nutrition, santé de la reproduction, mais surtout le gros volet qui consiste à
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour informer davantage les jeunes. Nous avons nos petits-enfants et jamais on n'acceptera de les laisser dans des conditions pareilles. De ce point de vue-là, je pense que si nous voulons nouer un partenariat fort et durable dans ces domaines, nous devrons penser particulièrement à ces enfants. En tout cas, je tiens à vous dire que la ville de Thiès est disposée, après vous avoir bien sûr remercié pour les efforts que vous faites et pour les intentions que vous avez, pour les projets que vous voulez mettre en œuvre, la ville de Thiès est disposée à aller avec vous le plus loin possible. Dans les domaines que vous avez cités et dans d'autres domaines également qui sont connexes. Voilà. Nous sommes disposés à prendre les engagements qu'il faut, à apporter notre part pour que ce projet puisse fonctionner et bien fonctionner. Nous sommes un État qui a choisi une politique de décentralisation qui confère une certaine autonomie d'action, de gestion à des entités qui sont là. Mais il n'emmène pas moins que l'État est toujours unitaire. Et donc nous, on est là aux côtés de ces entités-là pour véritablement les accompagner à mieux prendre en charge véritablement tout ce qui a été mis entre nos mains. Donc c'est ça. Le contrôle de l'égalité n'est qu'un aspect. C'est vraiment un aspect de tout ce que nous faisons à l'endroit des collectivités locales. Et donc notre première mission vis-à-vis des collectivités, c'est une mission d'assistance, d'appui conseil, n'est-ce pas? Ça, nous entendons en acquitter, et alors au profit des populations. Quand la ville reçoit un projet de cette envergure, et dès la phase de formulation, de préparation, voilà, alors nous intègre dans le dispositif. Alors, je pense que là, on aura mis en tout cas, dès le début, tout ce qu'il faut, comme vous l'avez dit, pour réussir. Ce volet IT va aussi nous aider un peu dans l'employabilité des jeunes parce qu'on va ouvrir des kiosques d'information qui vont être gérés par les jeunes. Et dans ces kiosques, nous allons faire beaucoup plus que de l'information parce que nous voulons aussi, à travers ces kiosques, trouver des emplois pour les jeunes. Dans ce projet, on a tous les ingrédients pour pouvoir faire en sorte que la nutrition et la santé de la reproduction et un peu l'employabilité dans la ville de Thiès soient améliorées. Et avec tout ce qu'on nous a mis dans les bras, on n'a pas le droit d'échouer. C'est 1 million de dollars canadiens pour 3 ans sur une petite superficie telle que la ville de Thiès. Et nous avons eu ce matin l'engagement du maire. Nous venons aussi d'avoir cet engagement au niveau du préfet. Et je peux vous assurer donc de tout mon soutien, de tout mon engagement à œuvrer aux côtés de la municipalité pour que justement ce projet-là voit le jour, mais aussi qu'il puisse être mis en œuvre dans les meilleures conditions possibles. Et j'engagerai bien naturellement tous les services de l'État qui sont de mon ressort, également à vous y accompagner à chaque fois que vous aurez besoin. Voilà, c'est quelque chose par rapport à ça. Et nous sommes confiants, nous partons en tout cas confiants de la ville de Thiès en sachant qu'avec tout ce qu'on a reçu comme engagement et toute l'expertise autour de ce projet, nous ne pouvons que réussir. En tout cas, c'est mon plus grand souhait. Et je remercie la ville de Thiès, le maire en particulier, et toute son équipe pour l'accueil, mais aussi pour l'accompagnement déjà très intéressant au niveau de ce projet. Globalement, la journée est positive parce que nous avons prévu de faire 3 activités, nous en avons fait 4. Les 3 activités, c'était cette rencontre, discussion avec M. le maire de ce matin. Ensuite, il y avait la rencontre au niveau du CM de Thiès-Non avec les adolescentes au niveau de l'école. Et ensuite, cette dernière rencontre avec les adolescentes en dehors de l'école au CEDEPS. Donc un tel projet ne peut être accueilli qu'avec joie, bien sûr, pour parler simplement.
Et puis on espère que d'ici 2 à 3 mois, on pourra mettre tous les jalons nécessaires voilà, au projet ici à Thiès, avec l'accompagnement de toutes les structures, notamment ENAI qui est notre premier partenaire, Botnar qui est le premier partenaire technique et financier, le secteur privé thiessois et tout le secteur public, notamment la ville de Thiès, la préfecture de Thiès, et puis toutes les structures, voilà, les services décentralisés de l'État ici à Thiès. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'était une journée très fructueuse. On a été sur le terrain pour voir un peu, un prototype de la population ciblée, notamment le CM de Thiès Non, où on a eu à faire l'état des lieux avec Madame Ndiaye, directrice de l'école, du CM plutôt. Et puis après le déjeuner, on a fait un tour ici au CEDEPS pour mieux parler de la santé de la reproduction avec Bougout Ndao et ses invités cibles. Avec bien sûr tous les partenaires qui viennent de Botnar, de ENAI, de la ville de Thiès, etc. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'espère que ce sera un partenariat abouti et durable. Et nous avons été sélectionnés par Botnar pour faire cette expérience. Cette expérience aussi, nous la faisons pour pouvoir servir d'exemple aux autres collectivités territoriales qui aimeraient faire la même chose. Je pense qu'une fois que le projet aura démarré à Thiès, on apporterait beaucoup plus de collectivités locales à venir visiter l'expérience de Thiès. Et nous pensons qu'elle va être concluante pour faire tache d'huile et influencer ou amener les autres collectivités locales à faire la même chose que Thiès.